Les valeurs du sport. Allez, ça va commencer. Crédit Agricole, partenaire majeur de l'équipe de France. Ne monte pas à fond. Bah, c'est bon. C'est bon là. Là, c'est bon. Partenaire majeur de l'équipe de France de football. Et bouge devant. Avec ta grosse bite là. Tigré. 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 Bonsoir à toutes et à tous, c'est dans la fraîcheur d'Helsinki que l'équipe de France va clore son année 2021 pour les Bleus. La qualification à la prochaine Coupe du Monde au Qatar est acquise, on le sait depuis samedi soir, depuis cette magnifique démonstration 8-0 contre le Kazakhstan. Pas d'enjeu immense ce soir Vicente, mais plein de petits rendez-vous pour les hommes de Didier Deschamps à ne pas manquer. Oui, déjà de maintenir la Et les supporters de la France et les supporters de la Finlande ce soir. Et la volonté évidemment de terminer cette année 2021 en beauté. Il y a plus de Finlandais que de Français. On attend beaucoup d'un duo ce soir. Et en plus, c'est en Finlande. On a beaucoup attendu de nos attaquants. Benzema est sur le banc, alors il souffre un petit peu musculairement. C'est vrai que ça avait super bien fonctionné entre Benzema et Mbappé contre le Kazakhstan. Et là, on va observer le duo Griezmann-Mbappé. Et évidemment, ça va de mieux en mieux tous les trois. Mais ce soir, pourquoi Benzema ne joue pas ce soir? Et pour l'adversaire du soir, regardez le classement du groupe. L'enjeu est immense. Ce soir pour la Finlande, l'enjeu c'est tout simplement une place en barrage. Si la Finlande veut être assurée ce soir d'être en barrage et de continuer à rêver à la Coupe du Monde, elle devra s'imposer ce soir contre les Bleus. On vous donnera bien sûr des nouvelles du match entre la Bosnie et l'Ukraine aussi. Mais si la Finlande gagne, Non, nous on pourrait en reste. Les Finlandais de toute façon, s'ils gagnent, on est quand même un premier. Oui, et qu'ils auront moins de points que les Français. Il faudrait pas quand même qu'ils nous passent. Lloris. Ah, j'ai eu peur. C'est bon, c'est Lloris qui joue. Ouais. Ah, je pensais qu'il faisait jouer l'autre là, le costume. Bon, alors là, on a perdu la balle. Non, mais c'est bon. C'est Lloris. Là, on aurait perdu la balle, parce que les autres là, ils nous mettraient des esquivales de points. Bah oui. Qui joue gros et qui fait ce soir sa première titularisation face à la 100e de la légende du football finlandais, pour qui le buteur de Norwich, c'est tout un peu. Non mais la Finlande va tout faire ce soir quand même. On se souvient qu'il a dernièrement pas officiellement. Ils vont tout faire pour essayer de. C'était il y a un an au stade de nous gagner. Sera bien sûr à la pointe de la table des hiboux grand-ducs finlandais, ce soir mis en place par un. On est chez eux. Lui ne Ah oui, je crois. Ah oui, alors là. Et il attaque à 4, à 5, s'il le faut, côté finlandais. Ouais, par rapport au match de la Bosnie où ils se sont imposés 3-1, simplement deux changements, Uronen et Nisila, voilà, par rapport à ce match-là. Voilà, les supporters français sont un petit peu plus de 400 ce soir. Ah, un peu plus de 400 les Français. Ah, là-bas. Plus de 400. Moi j'ai froid. De 1952 dans des conditions météo qui sont plutôt frisquettes pour l'instant. Frédéric Calange, vous êtes bien tranquille derrière le ça va Frédéric? Au chaud, je ne sais pas, dans le noir désormais, ça c'est sûr, mais le ressenti est beaucoup plus proche de 0 et les conditions de jeu seront parfaites. Ah, c'est normal ça. Arrosée, elle n'est pas chauffée et les acteurs français l'ont trouvé excellent. Qu'est-ce que tu fais? Ben, je remonte un peu quand C'est un même. match très important Mais dans c'est l'histoire bon. du football finlandais. On a droit à un petit son luminaire avant l'entrée des deux sélections sur la pelouse du stade olympique d'Helsinki. Le compte à rebours. Et c'est parti. Les Français déjà ils dansent. Ah, c'est pas les Français, c'est les supporters de la Finlande. Ah oui. Les deux sélections, cette équipe de Finlande est en souffrance dans ses qualifications à la Coupe du Monde et qui a enchaîné deux victoires en Bosnie et au Kazakhstan, qui s'est complètement relancé et qui a donc l'espoir ce soir d'accrocher une place de barragiste après avoir participé à sa première phase finale d'un championnat d'Europe. C'est cet homme, Marcos Canerva, qui a réussi ce rendez-vous, ce premier rendez-vous historique
le sent, on a vu Vicente, l'ambiance qu'il y avait il y a 1h30 à l'extérieur de cette salle olympique, avec des fumigènes de partout, avec des groupes de supporters qui chantaient. Voilà, c'est peut-être en train, alors pas au niveau des résultats encore, mais le football prend une place de plus en plus importante dans la société finlandaise, et peut-être un jour devant le hockey sur glace, quel sport numéro 1 à l'entrée des Finlandais et de l'équipe de France sur la pelouse du stade olympique d'Helsinki. Avec un peu plus de 40 000 spectateurs, un trio Ça y va, là, hein. italien emmené par Monsieur Guida, qui, on s'en souvient peut-être, arbitré il n'y a pas si longtemps en Ligue des Champions un match entre le Paris Saint-Germain et le RB Leipzig. On va écouter les hymnes. Donc débutant par On va faire de pub là. Bah écoute. Ah, c'est nous les premiers. Oui, mais écoute. Marseillaise pour Hugo Lloris et la 60e consécutive pour Antoine Griezmann et l'hymne finlandais. C'est déjà fait, mais beaucoup de choses, on disait, se jouent ce soir. Allez, si quelques secondes se retrouvent pour le coup d'envoi de ce Finlande-France. A tout de suite. Oh putain, il y a la pub. Ouais. C'est pas long. Moi qui croyais qu'il n'y en aurait pas de pub. Avec l'app BetClick, bascule dans le game. Bah, elle va peut-être pas durer longtemps. Puis tu ressens chaque action. Bascule ton game avec BetClick. Ça va mon Mistigris. Ah non, mais arrête d'y passer là devant. Mistigris. Parce que là il est chiant. Une malédiction. Soit tu restes sur le canapé ou soit tu vas te coucher sur une chaise. Et quand c'est pas les valises, c'est la barrière de la langue. C'est pour ça que cette année, j'ai décidé de la jouer au calme, en électrique. Le groupe EDF installe 5000 points de charge par mois pour vous aider à rouler en électrique. Là, ça n'a pas duré longtemps. La France en bleu, la Finlande en blanc pour le dernier match de ce groupe de qualification à la Coupe du Monde.
Une seule défaite sur les 30 derniers pour Didier Deschamps et ses hommes. C'était en novembre 2018 et c'était au Stade de France face à la Finlande. Depuis le mois de septembre, on s'en souvient, à Lyon, les Bleus avaient battu les Finlandais 2-0 avec un grand Antoine Griezmann ce soir-là, du côté du stade à Lyon. Et on va voir ce soir si, dans ce dernier match de 2021, Michel Théry et les Bleus sont capables de mettre autant d'intensité qu'ils en avaient mis samedi soir. Pas comme un autre jour. Ils mettront peut-être pas en taille. Non, là peut-être pas. Là, après, je peux pas dire. Ben non. Après, on sait pas ce qu'ils vont faire. On peut pas savoir. Et la transversale de Griezmann qui va chercher l'espace à l'opposé avec Jules Koundé, Léo Dubois. Oh non, ils en mettront pas au taille, je crois pas. Non, pas là. Là, c'est pas du tout la même chose. Ah non, là, c'est la Finlande. Dubois et Koundé. Ils valaient rien l'autre jour, les autres. Bah oui, c'est une petite équipe. Que là, ceux-là. Le joli on sait pas, Michel Théry, sapin de Noël de l'adversaire 5-3-2. Ça fait un joli sapin bleu et blanc sur la pelouse du stade olympique d'Helsinki. Ouais, avec un trident très athlétique. Là, c'est au-dessus d'1 m 90, donc il va falloir jouer au sol, bien sûr. On va chercher à balancer les ballons aériens parce que là, ils seront à l'aise, les défenseurs finlandais. On est après une bonne minute 30 de possession. Mais les Bleus ont laissé filer ce ballon et l'ont rendu aux hommes de Canerva. Pouki. Mésentente. Et il est perdu par Nissila. Match important aussi pour Aurélien Tchouaméni, pour Jules Koundé, parce que je trouve qu'ils sont en train de prendre de l'épaisseur, tous les deux, en équipe de France. Et Jules Koundé, notamment dans cette défense à 3, il est beaucoup plus. Et l'autre Dieu à faire Mbappé, il n'était pas pris tout à l'heure. Il commence à se sentir. Bon, bref, après, il faut qu'il fasse tourner bien. aussi le ballon. On ne peut pas toujours jouer sur lui. Et quand même, qu'il joue plus sur Mbappé. Ce ballon au niveau, il aura Léo Des Dubois, moments. ça. Pour l'instant, ils sont en train de s'installer techniquement dans cette rencontre. On essaie d'être le plus propre possible dans leur transmission aux hommes de Deschamps et ça fonctionne plutôt pas mal. Dommage. Avec Lucadine, c'était pour Kylian Mbappé, ça a été récupéré. Mais le bon pressing, tout de suite la présence défensive de Lucadine face à Glenn Kamara. Entraîneur, ça. Ouais, de la Finlande. Ouais, le souci de jouer au sol sur ces premières minutes. Match important aussi pour Léo Dubois qui a préféré à Benjamin Pavard et ça c'était une surprise, on attendait plutôt le Munichois qui est juste à côté de moi sur le banc français et il a forcément le masque Benjamin Pavard. C'est vrai, Frédéric, il y a une petite surprise, il y avait déjà des petites surprises samedi soir contre le Kazakhstan. On pense bien sûr à Kingsley Coman qui est sur le banc ce soir mais qui avait été aligné sur ce flanc droit. Pas de gaucher non plus dans cette défense à 3, Michel Théry, à part Lucadine sur son flanc. Pas de gaucher, donc pas de Langlais non plus, qui est sur le banc. Mais 3 droitiers, Koundé, Zouma et Upamecano. Mais pour Pavard aussi, c'est difficile de s'adapter à ce système, et notamment à ce rôle de piston. Kamara la plus sur Pouki, Rouronen. Et faute, non, si, finalement il va intervenir monsieur Bouida. Faute sur Tchouaméni. Tchouaméni. Ah si, il y avait une faute. Touche pas le ballon, il marche sans les pieds. Il n'a encore été dangereux. Les Bleus, Michel Théry pour Ralecki dans sa surface. Mais en revanche, ils sont très rassurants à la perte du ballon. Très rapidement, il y a la récupération. Et très peu de possibilités pour les hiboux rendus d'enchaîner. Upamecano jusqu'à Jules Koundé.
Et le de la tête de Griezmann, de réparation derrière Antoine Griezmann. Kylian Mbappé. C'est passé, si, c'est passé avec Lucas Digne. Oh là, oh! Allez, centre. Oh putain! Oh mon de Dieu! C'est arrêté. C'est arrêté, oui. Prise de balle. Oh mon Dieu, que c'était bien joué. Là, ce changement de dribble, là, Kylian Mbappé a réussi à mettre le ballon sur Digne, et puis après derrière la reprise de Moussa Diaby. Ouais, autrement il raterait. Écrasé sans danger pour Radetzky. Oh ben, C'est un bon début de match à tous les niveaux. Il avait été pris par le Ronald. Attention, c'est ballon. Sorti de la tête. Le capitaine Loris prolongé par Jules Koundé. De la tête, hein. Et un drapeau qui Il s'est le levé. renvoie. Il a renvoyé de la tête le ballon. Le ballon qui sera donc Lloris. Ah bah avec les mains, là, il n'a pas le droit dans la surface, de sa surface. Autrement, c'est une avec faute. O'Shaughnessy. Schuller, O'Shaughnessy, Ivanov, Soit de la tête ou soit du pied doit la renvoyer. Et Emelaine. là, c'était de la tête. La faute. Le retour de Haut-Dubois qui va devoir se retourner, mais qui va en rendre la possibilité de remise en jeu pour les coéquipiers du géant Robert Ivanov. 1,97. Ça, c'est le genre de chiffre que vous retenez immédiatement chez vous. Et à nouveau le dégagement gars, il est reparti. d'Hugo Lloris. C'est là sur ce deuxième ballon qu'il faut Oh, enculé. était parti dans Oh, enculé. le Kurtzuma. Ah bon, ça va. Ah, mais c'est des positions Hors d'enjeu. jeu dit l'attaquant de Norwich. Mais au début, non, dit-il en regardant, tentant de convaincre, même s'il n'a aucun sens. Heureusement que l'autre, Ouais. Tentant de convaincre. Bon, là, c'est juste effectivement dans son mouvement. Et il a été néanmoins sanctionné, ballon rendu aux hommes de Deschamps. Kurtzuma. Ça aurait été vérifié, sachez qu'il y a la barre, mais pas la goal line technologie sur cette rencontre. Surprise de ne pas voir Kurtzuma en position plus de ce libéron, on va dire, de cette défense à 3, plus que le Mécano. J'aurais pensé voir ou pas Mécano en effet dans l'axe. Zuma qui est en très très grande forme, qui a retrouvé beaucoup de confiance et de temps de jeu avec West Ham. Depuis quelques semaines, on l'a vu le week-end dernier, buteur face à Liverpool, sur corner de la tête. Chouameni. Et Rameau qui laisse filer jusqu'à Koundé. Derrière Rameau. Dubois. Mario avec Kurtzuma. Encore Mécano. Chouameni, Kylian Mbappé. Avec Lucani, ouais, il y a un petit coup. Il y a du retard. Là, il est en retard clairement. ah, il y a quoi? Carton jaune. Kylian Mbappé. Et pas d'hésitation. Il y a une faute sur Mbappé. Premier carton qui sort contre le milieu de terrain offensif de la Finlande. Regarde, il y a faute. Hein. Ah ouais. Touche pas le ballon là non plus. Bon, après, on a un peu rajouté de se rouler par terre comme il a fait. Et première possibilité. Il en a un petit peu trop rajouté, comme il s'est roulé par Antoine terre. Griezmann Mais face à un Il y mini avait composé faute. du seul petit. il en a un petit peu trop rajouté, mais il y avait faute quand même. Dans les 16 mètres finlandais d'aller chercher le second poteau. On sait que dans les airs c'est compliqué. Je posais là. Ouais, ça va être récupéré. Il faut qu'il se parle entre Chouameni et Léo Ouais. Dubois. C'est sans prendre de risque. Le milieu de terrain monégasque qui repasse par Hugo Lloris.
Ouais, ça fait ça sur les coups de pied arrêtés. On va éviter la sortie de ce ballon. Lucas Digne, Antoine Griezmann. Et pour l'instant, on va essayer de basculer côté gauche, côté droit. Mais évidemment, il n'y a pas la qualité de dribble d'un Coman pour essayer de transpercer la défense. C'est vrai que face au Kazakhstan, que ce soit Théo Hernandez ou Kingsley Coman ont été très actifs, passeurs. Non, c'est bien fait parce que là c'est dans le rythme, dans le bon tempo pour Léo Dubois qui va se retrouver face à Emmanuel en confrontation directe. Ils sont groupés les autres. Ouais. Diaby avec l'accélération de Kylian Mbappé. Et le pied gauche de Robert Rivelov pour intervenir face à la vitesse de l'attaquant parisien. On est bien coupé par Ivanov. C'est pas vu par Moussa Dabi. Les autres, ils sont groupés, ils se méfient quand même. Oui. Ils sont méfiants, ceux-là. Griezmann. Et boum. Pourquoi pas. Oh, ça passe Ah à ouais, côté. mais il a trop écrasé son ballon. Mais oui, mais Loin de son but. c'est pas facile quand même. Lucas Digne. Ça manquait de puissance. Il y a les autres qui sont là aussi. Oui. Les espaces pour son. C'est pas toujours facile, Regarde, il était contré. Non, mais c'est pas là, c'est après, voilà, c'est là. C'est là. Ah, mais c'était même pas Mbappé, c'était Léo Dubois. Non, c'était même pas Dubois. C'était l'autre là, Ducadine qui a Et tiré. c'est là avec Schuller derrière lui. Ouais, mais. Ah, il était loin aussi. Tout dans l'axe. Ducadine. Le bon retour dans un grille. Il a trop écrasé. Il a voulu la tenter en ras de terre. Camara. Ouais, pas de faute. Pas de faute. Oh, il y a rien. Avec Mécano. Et Antoine Griezmann qui peut relancer l'équipe de France. Ah, il y a personne. mais si, il y avait Mbappé. Il y avait Mbappé, mais il a fait Mbappé. Une grande passe à Mbappé, mais sauf que c'est l'autre qui la rattrape. C'est le Finlandais qui la rattrape. Autrement, si Mbappé l'avait, bah ça y est, là c'était fini. Et il tape son accélération, ça y est, c'est fini. S'il tape son sprint. Et avec un sprint avec le ballon, ben là c'est fini, tu l'arrêtes pas. Mbappé. Et Schuller qui va remettre Et son. puis il te met le but ou soit il y a un penalty. On appuie sur l'os. Ils sont obligés soit de le laisser passer ou soit de faire une faute. C'est l'un des deux pour Mbappé. Lui autrement tu l'arrêtes pas, une fois qu'il est parti, tu l'arrêtes plus. Un centième ce soir, on le disait, de Teemu Pukki, déjà meilleur buteur de l'histoire du pays, devant la légende, la première légende du football finlandais, Jari Litmanen, l'ancien joueur de l'Ajax, du Barça, de Liverpool. Pukki l'a devancé. Il a joué long au Chelsea. Non, ah non. Il s'était préparé pour ça. Il a vu l'appel de Camara, il va aller chercher avec son pied gauche le côté opposé. Putain. Allez. Putain, mais il y a faute là. Dans les abdos. C'est prendre un coup de pied dans le bide, dans le ventre. C'est peut-être une possibilité aussi de laisser un peu sortir ce bloc finlandais qui était très bas, très regroupé dans ces 10 premières minutes. Pour moi, il est parti là. De Gol Camara prendre des risques. Prendre confiance et prendre des risques. Peut-être, et tenter de contre-attaquer. Parce que jusqu'ici, on les sentait un peu frileux. On les sentait surtout s'attacher à être bien placé, bien positionné. Oh putain. Là, c'est un peu dangereux là ce qu'ils font maintenant, aller faire toujours à Lloris. Aurélien Tchouaméni. Dégage de là, toi. Et Adrien Rabiot qui continue. Et Glenn Camara. C'est un petit peu trop dangereux là ce qu'ils font. Tchouaméni, Kylian Mbappé, Griezmann. Et là c'est parti, un petit peu d'espace pour l'accélération pour Mécano. Il faut mettre la vitesse là. C'est un petit peu tard, ils sont déjà replacés là, les Finlandais. Rabiot. Tchouaméni. Lucadine. Oh putain. Là, dans les duels sont présents, les Finlandais.
Et c'est là qu'il va fermer les Français aussi. Allez, putain. C'est là que la récupération. Il y a faute, il y en a deux par terre, ils font que des fautes. Encore plus simplifié et rapide. Il a été touché là. Moussa Diaby. Ouais, Moussa Diaby. Et alors pourquoi il. Putain. Alors c'est pas pour ça, je pense qu'il s'énerve. Ivanov. C'est le blanc qui a. Ouais, c'est un joueur de la Finlande. J'ai l'impression que c'est peut-être contre épaule. Le jeu d'attaquant du Bayer Leverkusen s'est relevé. Il se tient la tête, c'est au niveau du visage qui s'est Oui. beaucoup. Ça a l'air d'aller, on dit, semble dire Guy Stéphane, l'adjoint de Guy Deschamps. Et ça a l'air d'aller parce qu'il est déjà repositionné. Il va sur son côté droit. Et bonne lecture d'Adrien Rabiot. Koundé. Rabiot qui touche beaucoup de ballons depuis le début de ce match. Beaucoup plus influent qu'il ne l'avait été en première période, en tout cas au parc face au Kazakhstan. Dubois. Alors si les intentions dans un début de match Michel T peuvent se juger sur certains chiffres et essayer de mettre de l'intensité de la part des Bleus dans un match, on rappelle, sans grand enjeu pour eux. 10 duels gagnés à 2, c'est un chiffre qui vous plaît ça, dans ce premier quart d'heure, en faveur des Bleus. Ah, mais autant de différence. Oui, oui, oui. Chouamini. L'arbitre, il est là où il veut. Il faut pas qu'il gêne. Ben non. Comme ils se sortent de devant les arbitres. Il y a des moments, Oui, mais il y a c'est- des moments, ça leur passe à côté. Oui, mais il y a des moments, c'est pas facile de pas. Oui. De pas. Et puis en même temps, il faut qu'ils regardent. Eh oui. On peut répondre au moment, ça bloque sur les. À des moments, quand le ballon les touche, ils Ça- sifflent, et puis ils arrêtent le jeu, ils redonnent le ballon à l'autre Mais équipe. on n'arrive pas à déborder. Et quand c'est l'équipe qui fait la passe, il donne le ballon à l'équipe qui a loupé à l'équipe où il a touché le ballon. Pas de possibilité non plus de frappe lointaine pour l'instant. Parce que ça coulisse, effectivement, il y a beaucoup de compensation, jamais de 1 contre 1, laissé. 2 tirs de possession de balle, mais stérile pour le moment. Dubois. Ils sont groupés, les autres. Et ça peut y aller, là. Dans le complexe du stade olympique de Il faudrait qu'il y ait un trou pour que. Oui, pour qu'il tire. Pour que arriver. Mais ils sont groupés parce qu'ils ont peur. Oui. Ils ont peur que. Oui, qu'ils se prennent un but. Ah ben tiens. C'est trouillard. Non mais. C'est des trouillards, en vrai. Les Bleus. Ouais, vraiment. Ils défendent Ou alors ils essaient de fatiguer les Bleus qu'après. Ça, c'est sûr. Oh, oui. Pas non plus, Pour rentrer aussi. Sur les côtés, Aussi. la qualité de Oui. dribble, en l'absence de Kinsey. En première mi-temps, Parce il que est tu facile. sais, la Finlande, ils sont malins, ils sont au groupe en première mi-temps, et ils les fatiguent, et puis Et en après, deuxième mi-temps, c'est le festival. ah oui. Koundé Je le sais vu que je fais du football, alors je sais comment on pratique. a bien donné Au et bien football, attention, comment on l'appelle Non mais tu connais. Bah oui, je connais la musique à suivre. D'essayer de briser ou de ligne d'un coup. Tu connais, c'est normal. En première mi-temps, tu crèves ton bonhomme. Ah oui, tous, et puis après. Et en deuxième mi-temps, Ouais, ben tu tu mets fais les le buts. festival. Ah bah oui.
Mais comme vous le disiez, Michel Koundé qui est dans un rôle là. C'est après le gardien, hein. Si tu l'allumes de près, qu'est-ce qu'il peut faire? C'est Séville, dans un rôle Rien. qui devient bien mieux que ses débuts en bleu qui ont été, on sait, un peu compliqués, la vainqueur du Ronen. Oui, on l'a vu à Téléfoot, on a discuté avec lui, il a la conscience et en même temps, depuis qu'il est dans l'axe aussi, on le sent beaucoup plus à l'aise et là on sent qu'il est en train de prendre véritablement sa place en équipe de France. Touche pour les bleus, je crois. Téléfoot, vous voulez dire l'émission qui peut à nouveau diffuser les images de Ligue 1? Tout à fait. Ah. Oui, c'est ça, c'est touche pour les bleus. Par exemple, le résumé de Monaco-Lille, de Paris Saint-Germain, maintenant qui voudrait Montpellier de ce week-end. Exactement, ça fait plein de raisons de venir. Et ça, c'est une bonne récupération pour Léon Dubois avec le départ de Moussa Diaby devant lui. Même si c'est un 54 déjà qu'on a. Fais la Mbappé, merde! Ah bah ouais, mais c'est trop tard! Jusqu'au bout du pied de Schuller. Putain! Ils peuvent lui faire. Ils pouvaient lui faire. Et puis ils attendent 10 000 ans pour lui faire une passe. En plus, il y avait un boulevard devant, il lui faut, il tire, boum, ça y est, il y a et le pour ce but. dernier match de l'année, nous vous offrons un budget de Noël XXL de 1100 Plus devant Mbappé, il y avait un gros boulevard, il y avait un gros trou. Les 22 gagnants Alors, ce je vais te soir, dire pour que 22 chèques de il tire, 1500 ça y est. €. Alors, pour tenter votre chance, répondez à cette question. Aïe, aïe, aïe. La France. Et là, il laisse un. Reculé. Ah, enfin! Samedi dernier. C'est à côté, redemain. 1, Bah oui. 6 à 0 ou 2, 8 à 0. 8 à 0, ils ont gagné la France ce samedi. Oui. 6,80. Bonne chance à vous. Heureusement que c'est pas cadré. Et la frappe de Camara qui prend un petit peu trop de l'extérieur du pied. Il était dans une très bonne position, on voit ce ballon qui Comme c'est pas cadré, ça va. tourne, il rate complètement cette frappe. Là, cette vitesse, c'est même bien s'il aurait pu l'arrêter. Ah non, alors. Mais tu sais que Lloris, il est bon. Oui, C'est pas Costil, lui, il plonge au moins. oui. L'appel de balle de Kylian Mbappé. Mais il y a des moments, il te les arrête quand même. Hein. Même que ce soit fort, il te les arrête. Pas de changement a priori de cette première période, hein, plutôt qu'il se réchauffe. Oui, c'est ça. Les bandes touches ne sont pas chauffées, c'est ça. Et le petit plaid ne semble pas leur suffire. Mais je suis pas sûr qu'on verra. Mais pourquoi pas, hein. Ce soir, Karim Benzema. Et Zouma qui ne laisse pas un seul centimètre à Robin Lod. Rabiot. Ah, mais ce serait bien d'aller inquiéter Radetzky, pas de se mettre à l'abri, mais d'ouvrir un peu ce match et de forcer ces Finlandais-là à se découvrir un peu plus, à prendre un peu plus de risques. Ouais, et ça manque de percussion. Et pourtant, il discutait. Il y a beaucoup de discussions là, entre Griezmann, Mbappé. On l'a vu sur la situation à l'instant. Pour Mystique. Pour le moment, on se contente de faire tourner le ballon, mais à un moment donné, il faut prendre des risques, tenter des dribbles pour surprendre cette défense. Koundé. Dubois. Griezmann. Il a essayé de le doser. Et la protection de Danilo Scholzi. Et ce sera une touche à nouveau. Jules Koundé. Kylian Mbappé. Dubois. Mbappé. Mais- Préparation à Leski. Griezmann qui peut pas se retrouver. Qui frappe. Oh putain! Et là, il va voir le cadre se dérober pour 50 cm. Griezmann. Voilà, cette prise de risque là qui Ouais, et voilà, prise de risque, tentative de dribble, et là ça fait la différence, ça oblige Oui, mais c'est pas évident. Leski Ouais. à dégager ce ballon C'est- qui peut en catastrophe, et puis derrière la Pas évident.
Antoine Griezmann. Donc il n'arrive pas du tout à trouver les bons appuis sur sa frappe. Mais un peu plus de prise de risque de nos attaquants, pas simplement Kylian Mbappé qui l'a fait 2-3 fois. Il faut aussi que Moussa Diaby le fasse, que Antoine Griezmann le fasse. Et que sur les côtés ici, que ce soit Lucadine ou Dubois, essaye de percuter davantage. Parce qu'il grille ce soir, il sait pas où aller. Mais oui, mais ici je veux pas, parce qu'après, des moments, il me fait des conneries sur mon truc. Alors qu'il arrête. Et oui, il veut savoir ce que c'est que ce bazar. Mais je sais, mais il touche pas. Après, il va me faire couper le truc sans vouloir avec son nez. Avec son nez, il va me couper le truc. Mais à la première vie, après, à la mi-temps, moi je coupe le truc. Je le rallumerai qu'à la deuxième. Quand la deuxième commencera. On verra. Les accélérations. Oui, et encore, je verrai si je le remettrai. Ben là, c'est pas du tout le même profil. Dubois, on va pas demander à Dubois de dribbler comme Coman. Et s'il n'y a pas de but, je le mets pour la deuxième. En revanche, Dubois, il est capable de regarder le mouvement devant lui. Il a vu Chouameni. Et nouvelle touche. Dubois avec Cardoul. Normalement, c'est ça, il y avait Koh-Lanta. Mécano. Martine, elle doit pas être contente qu'il n'y a pas Koh-Lanta. C'était bien joué de Chouameni, mais Moussa Diaby a fait Ah oui. ses appuis. Mais oui. Elle doit faire la gueule. Ouais. Dubois. Elle doit faire la gueule ce soir. Ouais. Chouameni. Comme ça. Ils vont jouer avec sa faute. Ils ont tellement de mal à l'image de Nissila à l'instant à sortir ce ballon de leur 30 mètres, les Finlandais. Tout le monde ils défendent bien, mais en effet, avec le ballon, ils sont beaucoup plus en difficulté pour essayer d'arriver dans les buts de Hugo Lloris. Et pour l'instant, ils sont toujours deuxième de ce groupe D. 0-0 entre Bosniaques et Ukrainiens. Alors, sans doute sont-ils tenus au courant, bien sûr, en temps réel. Marco Canerva et... En première mi-temps, il faudra un plaisir. Oui, mais c'est pas facile. C'est pas évident. Là, ce soir, c'est pas comme si c'était samedi. Oh non, là, ce soir, Chouameni, Il y a pas de récupération, ce sera pas pareil ce soir. le drapeau de séparation. Oh putain, je l'ai envoyé dedans. Il est passé juste à côté. Putain, je croyais qu'elle était dedans. Non, non. Oh putain, Il j'allais est passé juste à côté. Ouais, j'ai vu. Là, j'allais me gueuler pour rien. Heureusement que j'ai pas gueulé. Ah, mais je la voyais dedans. Non, Ah, mais... non, mais moi, celle-là, je la voyais rentrer. Non, Regarde mais bien. moi, regarde où je l'ai Oui, mis. mais moi, je la voyais rentrer. C'est pour ça que mais je pensais qu'elle était dedans, moi. Mais non, elle était dehors, mais regarde. Bah ouais, mais moi, c'est tellement limite que je pensais qu'elle était dedans. C'est pour ça que j'allais gueuler. Mais oui, mais Il ne marquait plus avec le bleu, il ne marquait plus avec le Paris Saint-Germain, il était même légèrement juste à blessé, côté. et puis il s'est exprimé. On a peut-être de en première mi-temps, ça serait bien. quelque chose qu'il avait Mais- sur le cœur et qui Oui, posait sur ses faut voir. épaules, et depuis qu'il a Bah oui. rappelé La première mi-temps, la voilà finie avec bientôt. Bah oui. Plus qu'un quart d'heure. dernier match avec l'équipe de France dans ce terrible quadruplé samedi soir contre le Kazakhstan. Pouki, qui peut se Oh, enculé! Ah, il arrête. Il vaut mieux, oui. pour la première fois une tentative finlandaise. Il arrête bien, en tout cas. Un petit peu moins de 30 minutes de jeu. Regarde. Là, ça manque de Mais je sais, puissance, Il arrête bien. trop de difficultés pour Hugo Lloris.
Mais le contrôle était bon, l'enchaînement aussi, la frappe croisée a été précise, a manqué de puissance. Il y avait la vigilance de Hugo Lloris. Et Didier Deschamps a quitté son banc. Déjà, il est debout là. Ouais, Peut-être le danger se préciser j'ai vu. sur ce coup de pied arrêté. J'ai vu qu'il était debout là. Les coups de pied arrêtés, tu sais. Oui, Le ça fait peur. Il va aller chercher. C'est dangereux. C'est lecture parfaite. Prise de balle tout. Hugo Lloris. Lui, il était bien placé. Si tu filais une tête dans le ballon, là, il était bien placé pour te le mettre. Son métier. Sauf qu'il a bien calculé le coup, Lloris. Bon, mais lui, Oui, lui, il est bon. et attention, il attrape bien les ballons, il est comme Barthez. Oui, Barthez. Oh, puis Barthez, c'est pareil. Rester la température. Barthez. Il reste bien les Il ballons. est plus agréable au nord du terrain, messieurs. Il y avait une pointe de détresse dans la voix de Frédéric Calange. Et Barthez, il joue avec quelle équipe? L'équipe de France, non? Oui, il joue avec l'équipe de France, lui. Mais après, Il n'a pas joué à Bordeaux aussi? Et je sais pas, moi. Si, je crois. Mais là, il a jamais joué à Bordeaux, je crois. Je crois que si. Si je vais me renseigner, après, tu vois, ils vont pas me le Je dire. crois. Oui, tu Mais crois. il était gol. Il n'y a pas que lui qui a joué en étant gardien. Mais bon, À après, Bordeaux. je sais plus. Je sais qu'il y a eu Zidane, l'autre là, Michel Lizarazu, maintenant qui commente les matchs de l'équipe de France. Mais Barthez, je sais pas s'il a joué à Bordeaux en étant gardien. Je crois, mais je sais plus. L'équipe de France, oui. Ah oui, c'est 98. Ils ont gagné la Coupe du Monde. Cette Finlande qui avait quitté l'Euro dès la fin des phases de groupe. Après une seule victoire et un seul but d'ailleurs inscrit par Royan Palo qui est sur le banc ce soir face au Danemark lors du premier match. Mais attention à cette paire de balles là. Et à nouveau Pucci. Oh, enculé. Ah, ça peut la décrocher plus rapidement. Ouais, là, ils veulent Le en second est mettre un. retombé. Ouais, deuxième occasion, deuxième frappe de Pouki, cette fois-ci pas cadrée, mais sur une paire de balle française. Qui reste sur un doublé. Allez, on va voir. Il a complètement relancé les actions finlandaises dans ce groupe D. Oui, bon pressing des Finlandais là, qui récupèrent ce ballon. Il n'est pas très content du Dubois de ne pas avoir eu Des solutions. de solution, le mouvement autour de lui. Et la remise en jeu. Toujours courte. On est un peu déçus des remises en jeu de Chauncey ce soir. Vous avez habitué à aller chercher la surface de réparation. Elle touche longue, surtout avec les gabarits qu'il a. Il devrait l'utiliser plus souvent. Ils ont peut-être envie de prendre tous les risques pour l'instant. Les Finlandais. Oh là, oh là, oh là là. C'était risqué là. Et je vous rappelle que nous mettons en jeu ce soir 22 chèques de 1 500 € pour offrir à 22 familles un Noël de rêve. Alors pour tenter votre chance, répondez à cette question. Qui a inscrit un quadruplé samedi dernier Mbappé. Karim Benzema. Non, Mbappé. Kylian Mbappé. Vous envoyez un ou deux par SMS. C'est Mbappé qui a mis un quadruplé. Bonne chance à vous. Samedi dans le match. Il s'est mis 3 buts ou 4 buts à lui tout seul. Et derrière, il y a une bonne Pratiquement. anticipation du Lloris. Camara.
Non, 4 buts à lui tout seul, il s'est mis. Et dégagement le coup de vue, montré par Robin Lod, joueur qui évolue en MLS, le championnat nord-américain. On a fait le travail, disait Hugo Lloris hier en conférence de presse en parlant du match contre le Kazakhstan. Laisse ouvert. Hein. Faire le travail, c'était se qualifier pour la Coupe du Monde. Pour l'instant, ils le font aussi ce soir le travail, les Français, mais en vous donnant un petit peu moins de frisson. C'est pas aussi champagne. Non, c'est fermé, complètement fermé ce match. Avec une défense finlandaise qui est moins naïve que celle du Kazakhstan, bien sûr, mais aussi l'animation offensive française qui est moins performante. Et comment ça se découvert, t'as pas remarqué? Théo Hernandez, avec Courtois, avec Mbappé, avec Benzema. Là, ça commence à changer de stratégie. Et là, pour l'instant, il n'y a plus Mbappé qui arrive. Mais c'est en train de se découvrir, j'ai remarqué en défense. Oui, mais. Et il y en a qui sont en attaque par contre. Mais ils vont revenir, hein. Bah oui, pour mieux défendre. Mais vous êtes porté le ballon. Ça y est, ils sont revenus. Mais oui. Pourquoi? Je crois qu'ils vont se laisser faire ce soir. Ils savent très bien ce qui est arrivé la semaine dernière. Hein. Oui, contre le Gaz. Eh oui, alors. Là, tu sais que. Ils vont tout faire pour que. Ah oui. Pour essayer de gagner. Après, bon. S'ils réussissent, tant mieux. S'ils réussissent pas, mais tant pis. Bah oui. 8 minutes. Encore dans cette première période. Et toujours 0-0. Ça va, Mimine. Finlandais et Français. Et pour l'instant, ça ne changera. La France est à la Coupe du Monde au Qatar. Et pour l'instant, et ça peut changer encore dans la soirée. La Finlande terminerait deuxième et donc barragiste de ce groupe D. Ivanov. Le petit qui décroche, l'autre qui est resté dans l'axe. C'était bien détendu ça. Alors, la remise en jeu, Amalainen va la faire rapidement avec le Camara. Ivanov. Tout de suite l'autre qui cherche Pouki. Fabio Dubois. Koundé. Ouais, on va pas s'en sortir. Tout de suite un pressing finlandais. Oula. Très bien joué de la part de Schuller. Ou enculé. Oh, ça va. Et ça a été détourné en corner. Ah, il corner pour la Finlande. C'est pas te dire, un joueur de la sélection a évolué dans le championnat finlandais. Missilé, vous avez dit. Ah, c'est vous qui vous le faites comme vous le voulez. Franchement, Chelsea. C'est bientôt la mi-temps. Oui. C'est lui d'ailleurs, plutôt. Il y a 39 minutes déjà. Miss gris. Mais laisse la porte ouverte. Miss gris. De Robin Lod. Et bien sûr, les grands sont là. Au Chelsea, il va. Moi, enculé. Enculé. Et Pouki qui Donc c'est pas fini.
Lod. Enculé, enculé. Ah là, c'est raté. Oh là là là, oh. Pourtant, c'était avec son pied gauche. Ouais. Ouais, ce ballon qui est sorti dévié par Radio sur ce corner. Ils ont eu du pont. Qui allonge. Là, les bleus. Et Zuma sans connaître de faute. Oui. Ils sont tout de même plus pressants, ces Finlandais. Il faut préciser qu'à 0-0, si dans l'autre match, l'Ukraine marque en Bosnie, les Finlandais perdraient leur place de barragiste. D'où l'importance pour eux de marquer. Et peut-être minute après minute de se retrouver un peu le postérieur entre deux chaînes Ouais, c'est ça. des Finlandais. Ils sont- De plus en plus, Alors, évidemment. Est-ce qu'ils vont être à l'écoute du match en permanence et gérer leur match en Il fonction pleut de là-bas. certains? Oui, je vois. T'as pas vu les gouttes sur les Je vois, je vois, Il oui. peut marquer à tout moment, bien joué Kylian Mbappé. Ah mais merde. Allez. Non, pas de faute. Si, il va être sanctionné. Finalement, Lucas Oh mais merde, il touche le ballon là. Homicide. Faut pas exagérer, c'est le ballon qui touche. Il le fait exprès, ce connard. C'est parce qu'après derrière il prend un peu la cheville. Trop d'engagement. Oui, d'accord. Il appuie. Si tu veux. T'es pas là pour jouer à la dinette. Hein. T'es là pour jouer au football. Non mais c'est vrai. Mais oui. Vous êtes trop bien habitué contre le Kazakhstan en fait. Hein, C'est pas là pour jouer à la dinette. Là, ça me plaît ça. Là, c'est. Il y a eu une frappe. Mistigri, t'es là pour jouer à la dinette. Petit rendez-vous. Eh, Mistigri, oui. Avant la rencontre Ah des bon. Chèques auquel on s'habitue. C'est ce que c'est la dinette. Mais oui. C'est les jouets pour gamins. Les jouets de gamin. Ah oui, c'est des petits couverts en Mais oui. plastique. France-Finlande. Mais oui, je sais ce que Les c'est. deux ont marqué. Alors, pas toujours 8 fois, certes. C'est des couverts en plastique. Voilà, puis des petites cuillères, des Ouais, des petites en assiettes, plastique. des petits verres. un peu. Regarde de Mistigri. Oui, j'ai vu. Et Mistigri. les Bleus peuvent donc égaler un record qui nous appartient. Comme tu veux, mon chat. 1999. Tu veux décaler? Un record offensif. C'est Mistigri. Tu veux décaler? Petit en ayant marqué un but, Oui. il a participé. Lui qui a joué ici même. T'as vu Petit Maître, ce qu'il fait? Et quand Mistigri passe devant, On voit juste sa queue, mais c'est ça qui m'embête. fais-toi photographier, Mistigri. Tu vas jouer avec l'équipe de France. De l'histoire olympique, parce qu'on ne la voit pas, elle est masquée, mais la piste d'athlétisme. Mistigri va jouer avec l'équipe de France. Il y a tellement de grands moments. Et Il s'est blessé le qui sont l'effort face à Malainen. les ischios. Il a Ah oui, là. la cuisse droite pour le Lyonnais. Ouais, contract plutôt déchireur parce que la façon dont il réagit là. Ah, parce que là, Et la façon dont ça il c'est réagit. sur l'action. Une déchirure. Ah oui, là. La cuisse. Là, de la façon qu'il a claqué. Et il avait déjà eu une alerte avec lui il y a quelques semaines, au même endroit. Et Benjamin Pavard est tout de suite parti s'échauffer avec les 30 de la mi-temps. Il le laisse sur le côté souffrir, ces connards. Et pour l'instant. Il joue le corner, on dit. Oh, enculé, j'ai eu peur. Ils sont 10 contre 11 maintenant. Et l'autre, il le laisse sur le bord du terrain. Occasion énorme pour Asmus. parce que ce ballon qui passe. Il le laisse sur le bord du terrain en plus à l'autre. Il joue le Ça y est, il y corner. a les goals qui sont là. Oui, ils sont arrivés, mais quand même, tu le laisses pas sur le bord du terrain comme un arbitre. Connard. Qui se gêne un peu L'arbitre. avec Ivanov. Et À la Schneider, pute, sur là. le poteau qui ne peut pas. C'est une pute cet arbitre. Là, il va se faire bander la cuisse pour éviter que l'hématome se développe trop. C'est sûr que Benjamin Pavard arrive avant la mi-temps, vu le manque d'épaisseur que les joueurs ont sur le banc de touche, il faut le temps de se désaligner et il n'y aura pas de temps additionnel. 40 secondes, 30 grosses secondes
Vous allez voir le sifflet de M. Guida. Il va profiter de la mi-temps pour s'échauffer mieux. Parce qu'il ne devrait pas se blesser avec le froid. Et l'humidité aussi. Ouais, et puis il fait froid là-bas. Ils le disent. Ah non, mais il est là, lui. Ouais, mais il était pas parti l'autre. S'il était parti, on était bon là. On était bon pour le but. Et la Pour Finlande a l'encaisser. terminé cette première période à 4 tirs. Il va prendre son temps. Comme les Bleus, Allez, joue. qui après un Ah, bon c'est premier fini. quart d'heure se sont un petit peu endormis et dont on attend avec Pavard et à 11 contre Alors, 11. c'est la mi-temps. Pavard, il va rentrer à la deuxième mi-temps. Le réveil après une fin de première période un peu plus compliquée, 0-0 à la pause pour l'instant. Les Finlandais sont deuxième, pas encore qualifiés de barragistes. Ouais, non, mais ils peuvent gagner. Oui, je sais. Oui, les Finlandais. Ça viendra vite et en seconde période, Hey. courage à aller au Dubois. On pourrait être deuxième. En direct, ici à Helsinki. Mais normalement, s'ils gagnent, non. On serait toujours premiers sur les points. Nous, on a 15 points, eux, ils ont 11 points. Ils ont 11 points. Et nous 15. Oui, alors 3 points, ils ramassent. 11, 12, 13, 14. Et on en a 15. Et ils en auraient que 14. Alors, ils termineraient deuxième. Ça fait ni froid, ça fait ni chaud. Maintenant, si on fait match nul, D'une